Amen, amen. Amen. Bien-aimés, bonsoir. Bonsoir. La Bible dit, l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Le Seigneur est celui qui veut nous parler encore ce soir. Il nous parle tantôt d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles et nous allons partager encore un thème aujourd'hui dans le livre de 1 Pierre 5, les versets 8 à 9. Le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, les versets 8 à 9. Je vais lire au nom du Seigneur. La Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir, Dieu nous parle encore pour nous mettre en garde contre la présence ou la ruse du diable. Bien-aimés, nous avons intitulé le thème d'aujourd'hui comme étant l'identité se révèle dans le combat. Notre identité de fils de Dieu, notre identité de co-héritier en Jésus-Christ se manifeste dans le combat. Parce que, bien aimé, la vie d'un enfant de Dieu n'est pas une vie tranquille, n'est pas comparable à un fleuve tranquille. Parce que la Bible dit, nous allons connaître ou vivre les tribulations, mais la Bible nous demande de persévérer dans la prière et d'être patient devant les tribulations. Amen. Amen. Bien-aimés, Dieu nous met en garde en disant, soyez sobres. Bien-aimés, soyez sobres. Ce mot peut être interprété ou donné, on peut donner plusieurs sens à ce mot. C'est aussi être humble, ça peut être aussi être limité, silencieux devant certaines choses, avoir de la sagesse, faire attention. On peut définir ce mot, être sobre, c'est aussi veiller, faire attention à quelque chose. Dieu nous met en garde, c'est une mise en garde très très solennelle de la part de Dieu. Parce que, bien aimé, le temps est dur. Le temps, aujourd'hui, est corrompu. Ce siècle est corrompu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de faire attention, de veiller, de faire attention. Parce que notre adversaire, c'est le diable. Ce diable bien-aimé a été, comme qui disait, un proche du royaume. Un serviteur de Dieu très proche. Lucifer était proche de Dieu, de notre Dieu. Mais bien aimé, en voulant rivaliser Dieu, il est rentré dans l'incrédulité. C'est pourquoi Dieu l'avait chassé du royaume. Pourquoi? Tout simplement parce que quand Dieu avait commencé à créer ciel-terre, et quand il a créé, il a dit, créons l'homme à notre image. Et bien aimé, ça a suscité, même au niveau du ciel, la jalousie. La jalousie. Cette jalousie peut rentrer dans ta maison, dans ma maison. Cette jalousie, c'est aussi, ça peut sortir de celui qui est proche de toi. Proche de toi, qu'on appelle un ami, parce que nous avons vu que Lucifer, qui est aujourd'hui chassé, qui est revenu sur terre, qui s'appelle aujourd'hui le diable, dans sa ruse aujourd'hui, il était proche, il était un ami. Bien-aimé, avant d'être ennemi,
c'est souvent nos amis proches. Mais faisons attention parce que cet ami qui est proche, on ne dit pas qu'on ne peut plus avoir des amis. Nous ne parlons pas, notre thème, c'est pas les amis. C'est plutôt l'attitude que nous allons tenir. C'est-à-dire chercher notre identité, de vivre tranquillement, mais en gagnant cette tranquillité dans le combat en Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Parce que bien aimé, Dieu, par moments, nous demande de garder le silence. Lui-même, il se lèvera pour nous. Amen. Amen. C'est ce qui nous emmène à l'histoire de Goliath et David. Goliath faisait peur. Il était grand, plus grand, géant, on l'appelait même géant. Un homme costaud, mais qui dégageait que la peur. La peur dans le peuple d'Israël avait peur de ce Goliath. Mais Dieu avait touché le plus petit de cette population qui est David, l'a mis la grâce. Nous voyons que quelle que soit la risque du diable, nous sommes toujours vainqueurs. C'est ce qui fait que nous ne combattons pas dans la victoire et pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, parce qu'on a choisi Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes déjà dans la victoire. Voilà notre identité. C'est que nous sommes nés pour élever Dieu. Et cette élévation de Dieu nous favorise les écluses du ciel. Dieu nous fait rentrer dans sa grâce, dans sa gloire, à partir de notre attitude, de notre façon d'être. C'est pourquoi notre combat se définira par cette attitude que nous aurons à l'égard de notre Seigneur. Évitons donc des combats inutiles. Bien-aimé, le combat ici pour un chrétien n'est pas quand tu as des situations au niveau de la famille, au niveau entre amis, entre frères et sœurs, parfois le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. Bien-aimé, notre combat, c'est de fléchir les genoux. Notre combat, c'est de veiller à ne pas tomber, d'être toujours en état de veille, être toujours en harmonie avec le Seigneur. C'est vrai que nous avons des moments de faiblesse. Tous nous avons des moments de faiblesse, mais le Seigneur nous demande de ne pas avoir peur, de lui faire confiance. On s'abandonne à Dieu et lui seul combattra pour nous, comme il a combattu via David. David, c'est l'intelligence de Dieu qui a combattu Goliath. Amen. Amen. Dieu, dans son intelligence bien-aimée, même si tu te sens limité en train de tomber, le Seigneur n'avait pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Tes combats aujourd'hui, je voulais dire à quelqu'un, tes combats d'aujourd'hui sont des combats du Seigneur. Lève ta voix vers le Seigneur, Dieu ne t'abandonnera jamais. Et toi, n'abandonne pas tes combats par rapport à la peur, parce que la peur nous détruit. Si nous pouvons que juger Goliath, si par exemple David pouvait avoir peur de Goliath, Goliath devait remporter ce combat. On ne juge pas par les apparences, bien-aimées. Quelle que soit la brillance de quelqu'un, riche qu'il soit, fort qu'il soit, bien-aimé, tes combats à toi, c'est de lever ta voix vers le Seigneur. Amen. Adore ton Dieu. Présente ta situation à Dieu avant de faire toute chose, avant de mener tel ou tel combat. Viens voir, élève ta voix vers le Seigneur. Parce que le diable est rusé. Le diable est rusé, bien-aimé, mais ne t'abandonne pas dans la peur, car Dieu t'avait déjà équipé dans sa grâce de victoire. Amen. Amen. Le diable, notre adversaire, il est en train de rôder. Dans le dans le verset 8, la Bible dit qu'il est en train de rôder, notre adversaire. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien-aimé, parfois, tu n'as peut-être pas fait quelque chose, mais il cherche une situation pour te faire tomber, une situation pour te combattre. La jalousie simple peut faire
que ton adversaire puisse se lever contre toi. Mais bien aimés, nous n'allons pas fuir les combats pour fuir le combat. Il y a d'autres combats qui nécessitent de fuir, c'est-à-dire de garder son silence, de savoir éviter certaines choses, de solutionner certains problèmes avec intelligence et sagesse. Mais il y a d'autres problèmes, nous sommes obligés de l'affronter avec la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Soyons sobres, comme dit la parole de Dieu. Ayons des limites dans nos relations, ayons des limites autour de nous, en train de voir que Dieu puisse nous faire tomber les écailles de nos yeux pour voir quels sont ses plans, quels sont ses desseins à lui. Bien-aimé, le diable, à son tour, finira par fuir, tant que Dieu sera avec toi, tant que Dieu sera avec moi. Amen. Amen. Parce que quand tu es dans la grâce de Dieu, le diable n'aura plus de place, bien-aimé, en toi. Dans ta maison, le diable n'aura plus de place. Tant que Dieu est avec nous, tous les combats que mènera le diable sera déjà un échec d'avance. Il aurait déjà perdu ses combats. Donc, que Dieu puisse encore nous accompagner dans ces combats, de nous donner la grâce de résister au diable. Résister, c'est aussi demeurer dans un esprit de prière. Résister, c'est aussi avoir une foi inébranlable. Résister, c'est aussi savoir déceler la ruse du diable, détecter les pièges du mal. Et à notre tour, c'est élever notre voix dans un combat spirituel. Un combat. Et chaque combat a une dimension de prière, bien aimé. Chaque combat doit être dimensionné. Et c'est à l'Esprit de Dieu de nous dire, bien aimé, la façon dont on peut bénir, faire une prière de bénédiction d'un projet n'est pas synonyme. La prière ne peut pas être égale, par exemple, à une prière de délivrance. Donc nous voyons qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension de bénédiction et une dimension de puissance, une demande au Seigneur pour briser ce qui n'est pas de Dieu. Voyez donc que chaque problème a une dimension spirituelle. Que Dieu puisse nous révéler le combat de nos vies, parce qu'il ne faut pas combattre pour combattre dans le vide. Quelle est notre identité? Notre identité se révèle d'abord par la promesse. Notre promesse au-delà de nos combats. La promesse que Dieu a eu à faire dans ta vie. Quel que soit le temps, bien-aimé, cette promesse finira par s'accomplir. Amen. Et la Bible dit, elle s'accomplira certainement. Amen. Donc, ayons la foi d'appeler à l'existence ce que Dieu lui-même déjà, il nous avait promis. Tu es né, bien-aimé, pas pour souffrir. Tu es né pas pour être esclave de la ruse du diable. Tu es né aussi pour triompher. Tu es né pour briser les desseins du diable. Tu es né pour s'élever. Tu es né pour être la tête et non la queue, comme dit la parole de Dieu. Donc il y a lieu de se lever. Il ne faut pas dire toutefois que Dieu fera. Tous nous avons ce langage-là, les chrétiens, les fils de Dieu d'aujourd'hui. Dieu fera, Dieu fera. Oui, mais à quel moment tu te lèveras pour que Dieu puisse le faire? Bien-aimé, Dieu peut te promettre des choses, mais Dieu veut aussi que nous puissions se lever. Quand il avait donné la mission à Josué pour aller, conduire son peuple vers la terre promise, vers Canaan, mais ils ont connu des combats. Et ces combats-là, il avait dit à Josué, lève-toi, prends courage. Et Josué était là en train d'écouter les
les ordonnances de Dieu. Et avec la grâce, avec l'intelligence de Dieu que Dieu a révélé en lui, et il avait toutefois gagné les combats. C'est à nous aussi de se lever pour ce combat. Donc, frère, sœur, tu es aussi programmé pour combattre et gagner ce combat. Amen. Amen. Là, Dieu et sa gloire affrontera nos problèmes. Nos problèmes trouveront toujours solution à Dieu. Parce que nous avons une identité, nous sommes aujourd'hui, toi et moi, nous sommes destinés à l'élévation de Dieu. Nous sommes nés pour glorifier Dieu. Nous sommes nés pour élever et pour fléchir nos genoux et élever nos voix vers le Seigneur. S'abandonner à lui, c'est aussi notre identité du combat. Le combat, en ce temps-là, n'aura pas lieu parce que le Seigneur s'appelle solution. L'impossible n'est pas de Dieu. Bien-aimé, quelles que soient les étiquettes que l'homme t'a donné dans ta vie, m'a donné, on peut être menacé, insulté, qualifié de tous les noms possibles. Quelle que soit ta situation, je ne connais pas ta situation ce soir, mais je sais qu'une chose que je voulais te dire aujourd'hui, que le Seigneur t'aime. Amen. Et Dieu est ta solution. Amen. Quel que soit le combat que tu es en train de mener, sache que tu es en train de combattre dans la victoire et non pour la victoire. Amen. 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 Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bonne soirée. Amen.